Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, un tutoriel sur les raccourcis clavier aujourd'hui, donc un tutoriel très intéressant, très utile pour gagner du temps et vraiment commencer à utiliser le logiciel d'une manière beaucoup plus intuitive et beaucoup plus souple. Donc voilà, vraiment un tuto important. Moi je vous conseille, si vous ne les connaissez pas, de commencer tout de suite à les apprendre, à les utiliser petit à petit. Donc soit vous les notez, dans un coin et puis, vous essayez vraiment de vous forcer à les utiliser et vous verrez au bout de quelques heures à peine, on commence déjà vraiment à, les connaître et à les utiliser, de plus en plus. Donc on va pas voir tous les raccourcis qu'il y a sur Photoshop, parce que je vous cache pas qu'il y en a énormément. Moi là, je vais vous montrer un petit peu ceux que j'utilise le plus. Si vous avez besoin d'autres raccourcis, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, soit sur d'autres sites, sur les sites Adobe par exemple, ou alors par exemple de venir ici, heu, et là vous avez les raccourcis qui s'affichent. Donc sur pas mal de choses, vous avez les raccourcis, heu, qui s'affichent juste à côté de ce que vous voulez sélectionner. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on va voir donc certains raccourcis, les plus utiles donc au niveau de la barre d'outils. Tout de suite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous voulez sélectionner un outil, vous pouvez aller cliquer dessus, mais vous pouvez aussi, le sélectionner directement avec votre clavier en tapant sur une lettre. C'est assez pratique. Donc lorsque vous venez ici, que vous restez, sur l'outil, vous voyez donc le nom de l'outil apparaît avec une lettre juste derrière. Donc le V pour l'outil déplacement, c'est ce qui va me permettre de sélectionner cet outil sans venir cliquer dessus. Donc il me suffit d'appuyer sur V et là vous voyez tout de suite qu'ici, mon outil est sélectionné. Par exemple, l'outil texte qui est juste ici, donc on va voir c'est marqué outil texte horizontal, c'est le T. Donc si je veux directement reprendre l'outil texte, il me suffit d'appuyer sur T. Et si je reprends l'outil déplacement, V. Donc tous les outils comme ça ont un raccourci, donc je ne vais pas tous les faire, je vous laisse un petit peu regarder, vous restez votre curseur de souris dessus et ça va s'afficher. Donc ça c'était vraiment la première petite astuce, pour avoir un gain de temps. Ensuite on va voir donc les raccourcis, directement pour ouvrir un nouveau document, soit ouvrir un document pardon ou créer un nouveau. Donc pour créer un nouveau document, il vous suffit de faire CTRL N. CTRL N, ça va vous ouvrir cette page, où vous avez donc vos dimensions de document. Et puis donc là, on va laisser celle qui était déjà là. Et on a un document qui s'ouvre. Donc un nouveau document vierge qui va s'ouvrir. Donc ça, c'était avec CTRL N. Ensuite, si vous voulez ouvrir un document déjà existant, ouvrir une photographie ou ce que vous voulez, vous faites CTRL O. CTRL O, là vous avez donc votre page qui s'affiche ici avec vos documents ou ce qui est sur votre ordinateur et vous allez sélectionner l'image que vous souhaitez ouvrir. Voilà, donc là j'ai ouvert celle-ci. Ensuite, pour travailler sur ce document, quand vous travaillez sur n'importe quel document, vous voulez par exemple, souvent on a besoin de zoomer ou de dézoomer. Donc là c'est très simple, vous avez même plusieurs possibilités. Donc soit vous venez chercher l'outil zoom ici en appuyant sur Z ou en allant cliquer dessus. Lorsque vous le sélectionnez, il faut cliquer à chaque fois pour zoomer et faire Alt pour dézoomer, ou alors aller cliquer juste en haut ici. Ça s'avère un petit peu long, donc moi le mieux c'est soit de prendre le raccourci CTRL plus, ça vous fait donc zoom en avant, CTRL- dézoomer, ou alors vraiment celui que j'utilise le plus, qui est beaucoup plus rapide, CTRL Alt et la molette de la souris. Pourquoi j'utilise cette technique plutôt que l'autre? Déjà, ma main ne lâche pas la souris, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et en plus, en fait, ça va zoomer vraiment où vous allez placer votre curseur. Donc là, si je veux zoomer par exemple sur cette signature, il n'y a qu'ici, je mets mon curseur dessus, je fais CTRL ALT et la molette de l'avant. Donc là, vous voyez, hop, je zoome sur la signature directement. Donc ça, c'est vraiment assez important aussi. Moi, je vous conseille de prendre cette technique. Après, chacun son truc. Si vous voulez donc aussi remettre votre image, adapter l'image à l'écran, vous avez soit ici ce petit écriteau adapté à l'écran, donc vous cliquez dessus et ça revient vraiment avec votre fichier entier, soit vous avez aussi un autre raccourci qui est CTRL 0. Donc CTRL 0, pareil, ça adapte directement à l'écran. Attention, pas le 0 du pavé numérique de droite, mais vraiment juste au-dessus de vos lettres sur le clavier, la touche 0 ou alors arrobase. Donc voilà, contrôle arrobase ou contrôle 0.
Donc voilà, là déjà on a vu un petit peu comment nous déplacer sur le document. Ah non, dernier petit raccourci aussi, si vous voulez vous déplacer par exemple lorsque vous zoomez sur le document, plutôt que d'aller chercher ici vos petites barres là, ici et ici, de déplacement, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, vous appuyez sur espace, ça sélectionne l'outil main automatiquement, donc en restant appuyé sur espace, et là vous allez venir cliquer et décaler votre document en cliquant où vous voulez. Donc voilà, vous allez venir en restant cliqué, déplacer vraiment sur le document comme vous le sentez. Donc ça aussi c'est vraiment super, super pratique. Donc on va se remettre à l'écran, on va s'adapter pardon à l'écran, et là donc on va venir voir quelques autres raccourcis. Vous avez donc les raccourcis par exemple pour revenir en arrière. Donc pour revenir en arrière, on va déverrouiller tout de suite l'arrière-plan. On va appliquer par exemple à l'arrière-plan différents calques. Un calque 1, où on va faire une petite forme dessus. Allez, hop, comme ça. Et puis on va faire... allez, on va jouer sur la luminosité et le contraste. Donc là, on va changer notre luminosité du calque 0 et le contraste, on va faire quelque chose de bien sale. Voilà. Donc admettons que vous êtes là, vous voulez revenir en arrière pour annuler donc ce que vous venez de faire. Vous avez deux solutions aussi sur Photoshop, donc soit CTRL Z. CTRL Z, ça va vous faire revenir simplement une fois en arrière. Donc le mieux, c'est carrément donc de revenir plusieurs fois en arrière, hein. On va pas aller directement dans édition juste en haut et aller vers l'arrière plusieurs fois. Mais là, vous voyez donc que vous avez le raccourci qui s'affiche ici et qui est Alt CTRL Z. Donc CTRL Alt Z. Donc CTRL Alt Z, ça vous permet vraiment d'annuler tout ce que vous avez fait avant et de revenir jusqu'à ce que vous le vouliez. Donc ça c'est aussi sympa à savoir puisque souvent et surtout dans les débuts on se trompe beaucoup et on essaye d'annuler un petit peu ce qu'on a fait et on ne trouve plus, on ne sait plus. Donc là pensez bien CTRL ALT Z. Voilà, donc ensuite on va avoir un petit raccourci. On va recréer un calque, on va mettre un petit calque. Bon, on va refaire une forme aussi. Cette fois-ci ellipse. Alors pour faire une ellipse, tant qu'on y est, on va un petit peu expliquer ça aussi. Pour faire une ellipse, donc là simplement vous restez cliqué et vous faites l'ellipse comme vous voulez. Si vous voulez faire un cercle parfait, hop, on va recréer un calque. Donc là, on va prendre l'outil ellipse et on appuie sur Shift ou Maj et en restant appuyé, là on fait notre cercle. Et vous voyez que mon cercle reste un cercle parfait. Voilà. Si vous voulez déplacer ce cercle, vous sélectionnez bien le calque ellipse, vous faites CTRL et vous pouvez le déplacer où vous voulez sur le document. Ensuite, on va voir aussi comment dupliquer, un calque. Donc si vous voulez par exemple dupliquer cette ellipse, soit donc vous refaites une ellipse à côté, vous essayez de la trouver aux mêmes dimensions, etc. Soit vous copiez ce calque, et là c'est très simple, vous faites CTRL J. CTRL J, on voit tout de suite dans l'espace calque ici que vous avez une copie qui s'est créée, et vous pouvez travailler dessus directement. Donc par exemple, pour la déplacer avec CTRL, vous la déplacez un petit peu, et puis vous jouez sur l'opacité de celle-ci, et puis bon, voilà, vous pouvez faire quelques petits effets sympas. Donc pour dupliquer un calque, CTRL J. Alors maintenant, on va voir aussi donc le raccourci à utiliser pour transformer un calque ou transformer une forme. Donc si je prends par exemple l'ellipse 1, on va la déplacer en faisant CTRL au milieu. Donc si je veux appliquer une transformation à ce calque-là, donc simplement en jouant sur sa taille par exemple, hein, la grossir, donc il me suffira de faire CTRL T. Donc je vérifie hein, dans un premier temps ici que j'ai bien sélectionné le bon calque, et vous faites CTRL T, vous avez donc un rectangle ou un carré dans ce cas-là qui va se créer autour avec différents points, et vous allez pouvoir maintenant venir transformer ce calque, donc par exemple en l'étirant vers le haut ou alors en l'étirant donc sur le côté, voilà, avec cet outil. Donc je vais revenir en arrière. Hop, hop. Alors donc pour le transformer en gardant les proportions, vous faites CTRL T. Si je veux garder les proportions de mon document, donc pour que ça reste un cercle, un cercle parfait, excusez-moi, il suffira donc de rester appuyé sur Shift. Vous restez appuyé sur Shift et là vous tirez ici votre document et donc les proportions vont être gardées. Donc ça aussi c'est assez intéressant, c'est assez utile.
Donc là, c'était pour l'outil transformation. Pour finir, appuyez bien donc sur Entrée pour dire au logiciel que votre transformation est terminée. Le dernier, donc ce qu'on va voir aussi, c'est comment désélectionner quelque chose. Donc admettons, je vais prendre l'outil ici, rectangle de sélection. Donc je vais venir sélectionner là, donc un rectangle. Lorsque je veux désélectionner quelque chose, parce que ça arrive aussi souvent, surtout dans les débuts, quand on commence à faire du détourage et qu'on veut désélectionner, donc CTRL D directement, vous désélectionnez ce que vous vouliez prendre. Voilà, donc là j'ai déjà fait un bon petit tour des raccourcis. Vous en aurez d'autres dans mes tutoriels, c'est sûr, à fur et à mesure, puisque voilà, j'ai peut-être pas pensé non plus à tout, mais là c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Donc je vous conseille, comme je disais au début, donc de bien vous forcer à les utiliser, et vous verrez, ça va faire vraiment la différence dans l'utilisation du logiciel, vous serez beaucoup plus à l'aise. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce vert. Et puis donc n'hésitez pas à vous abonner aussi sur ma chaîne ou à laisser un commentaire. À bientôt!